Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Aujourd'hui, à l'appel de la CGT et de la CFDT, un rassemblement à 9h devant le manège de Chambéry est en cours pour défendre un service de qualité aux allocataires, passant par une autre politique sociale. Trop c'est trop, la colère gronde à la caisse d'allocation familiale. Aujourd'hui également, la CGT-EDF est en grève et en action avec le blocage du site Enedis-Pissy à partir de 7h30. Les cheminots continuent leur action et ils ne lâchent rien. Il y a eu aussi le rassemblement à Roseland qui a été une réussite contre la privatisation des barrages. Et dans notre secteur, on peut mesurer les conséquences que cela pourra produire. Il y a aussi dans l'activité de l'action syndicale, les salariés de la construction, combat continue. Je veux juste faire une petite intervention concernant ce que Macron s'est permis de dire hier. Donc, au niveau de la CGT, on réagit sur les propos du président Macron. Un pognon de dingue est distribué pour les minima sociaux au monde du travail. Il faut responsabiliser les acteurs et les bénéficiaires. Dites le président. Nous demandons pour la CGT, nous demandons une réorientation différente de ce pognon de dingue vers les plus miséreux, mais pas vers les plus riches. Arrêtons de faire des cadeaux aux plus riches et pas un mot sur la fraude fiscale organisée. Ce sont toujours ceux d'en bas qui payent et ceux d'en haut qui encaissent. Refusons tous ensemble ces inégalités, toujours dirigées vers la classe ouvrière. Bonjour chers amis, bonjour chers camarades. Aujourd'hui nous pourrions croire être sereins, vivre dans une société apaisée, attentionnée et capable d'un accompagnement pour la vie entière pour chacun d'entre nous. Après les 30 glorieuses, nous vivons les 30 piteuses. La croissance économique est devenue un facteur de croissance des inégalités de revenus. Seule une minorité dispose des nouvelles richesses apportées par les gains de productivité et les politiques de l'État. Nous sommes loin d'une société apaisée. Macron et sa majorité se fait une joie d'accroître les... Mon désappointement devant le fait que les engagements n'ont été pas tenus. Madame la ministre, en nous recevant le 28 septembre, vous vous êtes engagée à mettre en place 3 groupes de travail sur des questions aussi importantes que la perte d'autonomie, le pouvoir d'achat des personnes retraitées et la situation des EHPAD sur les CDCA et autres conseils. Une fois la réunion terminée, vous n'avez fait aucune réponse à nos nombreux courriers. C'est un mépris total pour la parole donnée, pour les retraités et leurs 9 organisations. Nous avons le sentiment que vous nous considérez comme des enfants gâtés, incapables de donner une opinion, de faire des propositions. À ce jour, il n'existe aucun lieu institutionnel où les retraités, avec leur organisation, puissent... Mais je voudrais aussi aborder rapidement des questions de l'éducation nationale. Nous avons pour la plupart d'entre nous des petits-enfants qui sont d'âge scolaire
je ne vais pas dire des arrière-petits-enfants, restons aux petits-enfants. Bon, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils connaissent aujourd'hui? Eh bien, d'abord, le bac, on en parle beaucoup du bac, on entre dans la période là. Pendant longtemps, et aujourd'hui encore, le bac, c'est non seulement la sanction du travail scolaire, du second degré, mais c'est aussi le premier diplôme, le premier titre universitaire qui donne accès normalement à tous les jeunes titulaires du bac d'une place dans l'enseignement supérieur. Or, c'est fini, ça. C'était déjà bien compromis depuis quelques années, mais ils ont mis en place un système qui s'appelle Parcoursup. Parcoursup, eh ben, il y a des milliers, pour ne pas dire des dizaines. Je voulais juste faire une petite intervention. Bon, on sait que le CHAM a des difficultés. Par ailleurs, Madame Buzyn a su entendre nos collègues de Saint-Étienne-du-Rouvray à Rouen, à côté de Rouen. Ils ont obtenu 30 postes supplémentaires de moyens humains. Par contre, on a quand même 8 collègues qui ont fait la grève de la faim pour obtenir ces postes et 4 ont été hospitalisés pour en arriver là. Donc, est-ce qu'il faut que tous les personnels des hôpitaux de France fassent la grève de la faim pour obtenir des moyens humains supplémentaires? C'est là la question, Madame Buzyn, ça serait bien de nous répondre. C'est samedi dernier. C'était une belle initiative. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas la dernière et qu'il en est une autre en préparation à l'occasion du passage du Tour de France, sans doute au même endroit. Donc, ce sera le 18 juillet. Donc pour tous ceux qui ne seront pas partis en vacances, je les invite à réserver cette journée du 18 juillet pour être présents sur les barrages ou sur le Cormet-Drogent, selon l'endroit qu'on nous accordera pour mettre notre stand de défense des barrages. Donc la lutte des électriciens et gaziers n'est pas terminée non plus, elle s'accélérerait plutôt. Et je pense que la défense de nos barrages, c'est quelque chose de très important qu'il faut absolument supporter. Ce qui concerne les saisonniers, c'est une chose qui est maintenant en place, c'est plus une vue de l'esprit, c'est en place depuis le 1er juillet de l'année dernière, c'est l'URA. L'URA, donc c'est plus une vue de l'esprit, c'est la liquidation unie des régimes alignés. Donc, dans les saisonniers, il y avait beaucoup de travailleurs qui dépendaient de 2 systèmes de retraite. C'est-à-dire, ils cotisaient une partie de l'année au régime général, la plus classique, l'autre partie de l'année au régime agricole. Donc, jusqu'à présent, et moi je fais partie de ceux-là, je suis parti au bon moment, donc on touchait la pension, bon, hormis la complémentaire bien sûr, mais on touchait la pension au quota, enfin, suivant le nombre de quota de ce qu'on avait cotisé dans les 2 régimes. Donc pour une personne, je vais prendre, il y a quand même beaucoup de gens maintenant, des saisonniers qui arrivent à l'âge de la retraite, puisque ce système a commencé dans les années 60. Il y en a assez de ces guignols qui votent les lois que veut le patronat. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais. Il y en a assez de ce gouvernement, sa politique au service des puissants. Il y en a assez de ce gouvernement au
de sa politique au service des puissants. Ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutins tout réussira. Nos ennemis confus en restent là et nous allons chanter alléluia. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Quand voit l'eau jadis du clergé par là, comme un prophète il a prédit cela en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré est toujours motivé et déterminé à montrer son opposition à cette politique qui enrichit les riches et rend les consommateurs les plus miséreux. Donc à partir de là, tous ensemble, nous allons refuser ce dictat politique. Je vais passer la parole à notre ami Pierre Moreton. Pourquoi sommes-nous encore dans la rue au risque d'embêter certains? Nous avons vu nos pensions amputées de 30 à 50 euros depuis plusieurs mois, comme vous avez pu le constater vous-même si vous êtes retraité. En même temps, pour certains d'entre nous qui sont en EHPAD, ils subissent une augmentation de 120 euros le mois, soit 6%. À cause de la suppression des contrats aidés. Monsieur Macron, président de la République, veut essayer de réorienter et de responsabiliser les acteurs quant à la redistribution. Nous disons qu'il faut réorienter ce pognon dingue vers les plus nécessiteux, les plus malheureux. Parce que ce n'est pas possible de toujours engraisser les riches, faire des cadeaux aux riches au détriment de ceux qui luttent, de ceux qui travaillent et qui en ont marre plus que marre. Voilà le message que la CGT tenait à passer, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Structure d'accueil, on diminue les effectifs, on prend que des remplaçants et des stagiaires et on leur a même baissé l'APL. C'est une honte. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui votent des lois comme le patronat. Il y en a assez de ces guignols qui votent des lois comme le patronat. Chanteront, compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de... Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est
passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale. Et puis qu'en haut, ils s'en mettent plein les poches. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine mobilisation.